La consultation chez le médecin coûtera un peu plus cher. La question de la revalorisation des consultations des médecins généralistes a conduit à d'inédites grèves dans le secteur fin 2022 et début 2023. Les revendications étaient disparates, mais les syndicats s'accordaient sur un point. Il fallait augmenter les prix. François Braun, ministre de la Santé, l'a fait, mais pas autant que demandé par les professionnels. Les médecins voulaient clairement plus, ils réclamaient une consultation qui atteigne au minimum 30 €, et pour les plus radicaux d'entre eux, la demande était de 50 €, soit entre 5 € et 25 € d'augmentation par rapport au prix de 25 € que coûte une consultation des généralistes à l'assurance maladie. Le gouvernement ne leur aura pas fait de cadeau, comme attendu. Le règlement arbitral dévoilé par Annick Morel, ancienne inspectrice des affaires sociales, fixe l'augmentation au minimum prévue. Elle sera d'1,50 €, soit une consultation chez le généraliste qui passe à 26,50 €. Pour les médecins spécialistes, la consultation atteindra le prix de 31,50 € en cas de conventionnement. Néanmoins, rien n'est perdu pour les professionnels. De nouvelles négociations pourraient avoir lieu. L'augmentation d'1,50 € n'est en effet liée à aucune condition. Les médecins pourraient donc obtenir plus sous réserve de faire des concessions. Le gouvernement voulait en effet que les médecins fassent plus d'efforts, comme multiplier les patients ou encore travailler le samedi matin. Et cette possibilité reste ouverte. Les Français, confrontés à des difficultés économiques, notamment une inflation importante de 5,9% en mars selon l'INSEE, font tout ce qu'ils peuvent pour préserver leur pouvoir d'achat. Face à cette situation, les épargnants cherchent des solutions d'épargne sécurisées et accessibles. Dans ce domaine, difficile de faire mieux que le livret A et le LDDS qui connaissent un début d'année record malgré un rendement réel négatif dans la réalité. Leur taux est en effet fixé à 3% depuis le 1er février. Le livret A, produit d'épargne préféré des Français, a enregistré une collecte cumulée de près de 20 milliards d'euros depuis janvier 2023, un niveau inégalé depuis 2029 selon la Caisse des dépôts. Rien qu'au mois de mars, la collecte s'établit à 4,17 milliards d'euros. Invité ce lundi de l'émission Les 4 vérités sur France 2, Gérald Darmanin souhaite une loi sur l'immigration le plus rapidement possible. La fin de la session parlementaire est bientôt, c'est à la fin du mois de juin, rappelle-t-il. Des déclarations qui font écho à celles tenues par le président de la République dans un entretien au journal Le Parisien. Emmanuel Macron a en effet souhaité que la future loi sur l'immigration soit finalement présentée en un seul texte. La lutte contre la délinquance étrangère est déjà en cours à Mayotte, où l'opération Vuambushu débute ce lundi 24 avril. Reste à savoir si le 101e département français sera concerné par ce texte ou s'il sera soumis à des mesures d'exception. Gérald Darmanin semble pencher vers la deuxième option si l'on en croit ses propos tenus ce vendredi. Il veut en effet durcir le droit du sol à Mayotte. Pour devenir français à sa majorité, un enfant né sur l'île devrait avoir ses deux parents en situation régulière depuis plus de 9 mois à sa naissance. La première étape du doublement du pont du Larivot est en cours. Les 19 piles dotées de 4 pieux chacune vont être enfoncées dans l'eau à près de 35 mètres de profondeur. Avant cela, ces éléments sont assemblés sur la terre ferme. La première pile va être installée dans les jours à venir. Pour rappel, la structure devrait être prête au second semestre de l'année 2025. L'association Quata a recensé une forte activité en ce début de saison sur les plages de Remire-Montjoly et de Cayenne. Au 23 avril 2023, 87 pontes de tortues luttes ont été recensées sur ces zones contre 45 l'année dernière à la même date. Une tendance en hausse qui devrait se confirmer dans les jours à venir. Peut-être une bonne nouvelle pour l'environnement. Rappelons que la saison de ponte des œufs de tortues marines a débuté en mars 2023. Le championnat de pétanque de Guyane a pris fin dimanche 23 avril avec 9 équipes en compétition pour le titre tant convoité. L'équipe Cacao a créé la surprise en remportant 2 titres. Les vainqueurs peuvent désormais se préparer pour représenter la Guyane avec brio lors des championnats de France. Oriane Jean-François est la première footballeuse guyanaise appelée en équipe de France.
Adolescente, elle décide de quitter Saint-Laurent-du-Maroni et rallie l'Hexagone. Elle intègre le pôle espoir de Tours et porte les couleurs du Paris Football Club. Le 24 avril 2019, elle compte sa première titularisation. Après 50 matchs avec le PFC, le milieu de terrain est recruté par le Paris Saint-Germain. Nous sommes désormais à un peu moins de 100 jours de la Coupe du Monde. Reste à la Guyanaise de prouver qu'elle méritera toujours sa place dans la liste des 23 au mois de juillet. En attendant, les 2 matchs qui attendent les tricolores sont tout d'abord un match face à la Colombie à Clermont-Ferrand le 7 avril, puis face au Canada, grande nation du football féminin, le 14 avril au Mans. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.